Bonjour très chers téléspectateurs de PJTV. Bienvenue dans cette émission Week-end avec Jésus, une émission qui vous parvient chaque week-end. Alors aujourd'hui, nous sommes encore une fois de plus devant vous pour vous parler d'un sujet que vous allez aimer. Je suis sûre et certaine que ce sujet va changer la vie de quelqu'un. Alors nous sommes toujours les couples PJ, Papi et Jenny. Voilà, nous sommes aujourd'hui devant vous. Alors c'est déjà quel thème qui va faire un sujet ou un débat avec nos téléspectateurs aujourd'hui? Merci beaucoup. Le thème du jour, c'est le pardon dans la vie chrétienne. Le pardon dans la vie chrétienne. Et nous savons que ce n'est pas toujours facile de pardonner, mais aujourd'hui nous allons essayer de répondre à vos questions ou aux questions que nous avons toujours l'habitude de nous poser en tant que chrétiens sur ce qui concerne le pardon. Alors les versets sur lesquels nous allons nous appuyer, c'est le Matthieu chapitre 6, le verset 14 jusqu'au verset 15, qui nous dit que si vous pardonnez les offenses des hommes, Dieu aussi va vous pardonner. Mais si vous ne pardonnez pas, le Père qui est dans les cieux ne va pas aussi nous pardonner. Voilà le thème, le verset qui fera aujourd'hui notre discussion. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre, c'est déjà en parlant du pardon. Qu'est-ce qu'on comprend par les termes pardon ou par ces mots pardon? Oui, ok. Merci beaucoup, Maman Jenny, pour cette introduction. Pour une simple définition, nous allons dire que le pardon, c'est juste le fait de ne pas tenir rigueur de faute ou d'une faute commise. Et en parlant les choses qu'on ne veut pas tenir rigueur, qu'est-ce qu'on peut réellement comprendre? Voilà, donc ce sont juste les fautes ou les offenses que font les gens à notre regard. Ouais. Donc, quand on dit le pardon, c'est le fait de ne pas tenir rigueur sur les offenses que font les gens envers nous. Okay. Raison pour laquelle, tel que tu viens de le dire dans ces versets-là, cela veut dire que Dieu lui-même est le parfait modèle dans le sens du pardon. Ok, ouais. Dieu lui-même est le parfait modèle du pardon. J'aime ça parce que nous voyons que depuis le commencement, Dieu lui-même nous a pardonné. Bien sûr. Oui. Parce que s'il devait tenir compte de tout ce que nous faisons, j'imagine que personne ne pouvait se mettre devant lui. Mais comme lui-même est le parfait modèle, il nous montre qu'il faut pardonner, donc nous aussi on doit pardonner. Oui. Alors en parlant du pardon, aujourd'hui nous avons trois grands points qui vont nous conduire de parler du pardon. C'est déjà quels sont ces points qui vont nous aider à décortiquer ces sujets du pardon dans la vie chrétienne. Merci beaucoup. Nous avons trois points. Le premier point, c'est pourquoi pardonner. Le deuxième point, c'est comment parvenir à pardonner. Et le troisième point, c'est quand pardonner. Voilà les trois questions ou les trois grands points que nous allons débattre aujourd'hui. Certainement, nous nous demandons pourquoi je dois pardonner. Imaginez. Comment et pardonner. Alors, ces questions ou ces questions vont trouver des réponses tout au long de cette émission dans PJTV, dans cette émission Week-end avec Jésus. Alors, si nous commençons directement avec les premiers points, moi, je pose la question, pourquoi pardonner? Ah oui, en fait, nous pardonnons pour que nous puissions nous libérer. Ouais. Donc, pour que nous puissions nous dégager des fardons qui étaient vraiment au-dessus de nous, sur les plans intérieurs, dans les cœurs. Raison pour laquelle il y a des gens qui disent, ou il y a un adage qui dit que faire le choix de pardonner, c'est faire le choix de guérir son cœur. Okay. Oui, donc, comprenez. Pardonner, c'est guérir son cœur. Exactement. Comment est-ce que, moi, si je te pardonne, comment est-ce que je parviens à guérir mon cœur juste parce que je te pardonne? Voici, quand je venais de dire que pardonner, c'est juste se libérer. Ouais. Donc, cela veut dire quand on ne pardonne pas, on a quelque chose comme du fardeau dedans de lui. Ouais. Donc, tu es là, tu es comme si tu es malade, tu souffres à l'intérieur quand tu vois quelqu'un, comme tu as quelque chose qui te dérange, déjà tu n'as pas encore pardonné, tu sens que vraiment tu es dérangé. On dirait que tu es malade. Alors, la guérison là, quand tu viens de pardonner, tu es dégagé du fardeau. Donc, la charge est amoindrie et directement, tu te sens un peu libre. Voilà d'où est-ce que nous sommes en train de parler de la guérison. Okay, donc je comprends bien que si on pardonne, on soigne son cœur. Bien sûr. Alors là, c'était sur les plans cœur, si on peut le dire ainsi. Alors si nous parlons sur les plans mental, est-ce qu'il y a-t-il aussi de bienfaits
qui peut jouer à notre mental, le fait de pardonner ou de ne pas pardonner? Ah oui, bien sûr. Tu vois, par exemple, sur le plan mental, il y a les techniciens, par exemple, parlant de la métallurgie. On dit que les cellules les plus stressées lâchent. Donc, une fois nous avons du métal que vous stressez les cellules, c'est par là que ça va lâcher, c'est par là que ça va se couper. C'est de la même manière sur le plan psychique que sur le plan mental. Donc, quand vous ne pardonnez pas, vous pensez à, disons, à la faute commise par une personne X, Y. Vous avez beaucoup de temps de penser dessus. Voici, le cerveau va chauffer. Au lieu de te reposer, trouver le temps de se reposer, directement, tu seras en train de penser sur des trucs. Et à un moment, tu vas sentir que tu es surchargé. Et tu vas commencer à très mal penser. Et à un moment, tu trouves des surménages. Voilà. Avoir même certaines maladies, des AVC. Ah oui, tu ne sommeils même pas des insomnies. Voilà les problèmes. Parce que tu es en train de penser juste à le fait de refuser, de pardonner, de ne pas pardonner. De ne pas pardonner, voilà, c'est ça. Et sur le physique aussi, est-ce que ça joue quelque chose sur notre physique? Oui, très bien. Parce qu'une fois nous analysons un tout petit peu, en allant juste profondément, tu vas trouver que plus j'ai raisonné sur la faute qu'a fait X, Y, je ne parviens pas à pardonner, je vais développer des manières, je vais développer des stratégies. Après un moment, je risque même de dire que non, attends, je vais me venger par des coups, par X, Y phénomène. Et à un moment, une fois je parviens à me battre, on peut me faire sauter la dent ou soit l'œil, tu vois. Et à un moment, et comme je n'ai pas pardonné, les réactions ou les effets vont venir et voilà, sur le plan physique, j'ai perdu ma dent. Donc le pardon vraiment, ça soigne les cœurs, ça soigne le physique, ça soigne le mental. Voilà. Okay. Donc c'est lorsque je comprends que le pardon c'est un acte libérateur pour celui qui donne le pardon et même celui qui en vient de pardonner. Oui, donc vraiment c'est profond. Donc le pardon libère celui qui... Même la personne qui a pardonné et celui qui a été pardonné. Oui, vraiment. Okay. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes très, très, très heureux. Bon. Alors, nous poursuivons, nous décortiquons directement les deuxième points. Qui, c'est aussi une question, comment pardonner? Comment pardonner? Mais maman Jane, laisse-moi te passer, disons, la balle et tu nous parles réellement comment parvenir à pardonner. Comment parvenir à pardonner? Je pense bien que, comme on l'a dit précédemment, pardonner, ça n'a jamais été facile. C'est toujours difficile pour nous les humains de pardonner parce que souvent nous voyons qu'elles sont des personnes qui nous ont chères, qui nous offensent en fait. Alors des fois nous sentons que c'est vraiment difficile de leur pardonner. Mais nous devons quand même apprendre à pardonner. Alors comment pardonner? Étant chrétien, bien sûr. Alors je pense que pour pardonner ou pour parvenir à pardonner, on doit se souvenir de ce que le pardon implique, se souvenir de ces bienfaits du pardon dont tu viens de nous parler. Quand tu comprends déjà que le pardon va te libérer, là tu vas pardonner parce que tu as envie de te libérer. Donc tu comprends que le pardon implique une libération. Le pardon implique l'amour. Parce que c'est l'amour aussi qui va te pousser de pardonner. Tel que la Bible le dit. Voilà. Si nous lisons Jean 3,16, quand Dieu a aimé le monde, il a donné son fils. Vous savez tout ce qui s'est passé là. Alors, l'amour aussi nous pousse à pardonner. Même si des fois nous disons, non, il m'a fait ceci, je ne croyais pas que cette personne pourrait me faire ceci, mais l'amour que tu as envers cette personne, peu importe ce qu'il a fait, ça va te pousser à pardonner cette personne parce que cet amour que tu as envers lui te donne aussi ce cœur de lui pardonner, bien que ce n'est pas facile. Mais en tant que chrétiens, nous devons apprendre à pardonner. Donc, nous devons réfléchir au bienfait de ces pardons. Quand tu comprends que c'est un fardeau que je porte, comme je ne vais pas endommager le mental, je dois pardonner parce que j'ai besoin que ces fardeaux, que je me décharge de ces fardeaux, que tu te décharges de tout ce que tu peux penser. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent parce qu'ils n'ont pas voulu pardonner. Ou pour qu'ils parviennent à pardonner, il faut que toute la famille intervienne. Non.
Non, ça ne devait pas être au lieu ça. de pardonner, que ça puisse venir de dedans de lui. Il faut que ça vienne de toi. Okay. Si tu m'as offensé, il faut que ça vienne de moi. Et non venir intervenir toute la famille. Imaginez. Non, vraiment, ce que mon mari m'a fait, en tout cas, je ne peux pas lui pardonner. Non, je dois m'asseoir et voir, est-ce que si je ne lui pardonne pas, est-ce que je suis en train de me faire du bien? Parce que quand tu pardonnes, je me dis d'abord que je me fais d'abord du bien et par après, la personne que je viens de pardonner vient aussi d'être libérée en fait. Parce que même la personne qui n'est pas pardonnée et celui qui ne veut pas pardonner, tous, ils ne sont pas même dans l'état qui est bon. Voilà. Mais tous, ils vont se retrouver dans un état qui est désespéré, si on peut le dire. Donc, au-delà même de la chrétienté, de la spiritualité, pardonner vraiment, c'est quelque chose de très important. C'est très important vraiment. Parce que ça nous libère, en fait, comme tu l'as dit. Et autre chose, on doit être compréhensif. Si nous lisons la Bible dans Matthieu 7, verset 12, la Bible qui est en train de nous dire que ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, il faut aussi le faire. Oui, vraiment. Tu ne veux pas pardonner, mais toi, tu veux qu'on te pardonne. Quelqu'un t'a offensé, il t'a fait du mal. Comprends-lui, c'est un humain, il est imparfait comme toi. Nous sommes tous imparfaits. Personne n'est parfait. Sûr. Alors, si tu te dis non, je ne peux pas lui pardonner, il faut que tu aies cet esprit de compréhension. Voilà ce que la Bible nous demande. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, tu dois le faire aussi pour les autres. Alors, toi, tu ne parviens pas à pardonner. Alors, quand ça sera ton tour, qui va te pardonner? Pose-toi cette question. Vraiment. Est-ce que moi, je pardonne? Si je pardonne, donc moi aussi, je serai pardonné. Mais si je ne pardonne pas, en retour, qui va me pardonner? Souviens-toi que nous sommes dans un monde où on ne peut pas s'empêcher de faire du mal, peut-être même pas penser, pas regarder, nous péchons. Et si Dieu allait vraiment nous punir, ne pas nous si pardonner Dieu pouvait voir à tout instant, ce que nous faisons à tout moment, même en regardant, on parvient même à pécher. Alors cet esprit de compréhension que tu peux créer en toi, avec ces versets, donc ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. Lorsque tu comprends que c'est une personne et il peut me faire du mal, on se comprend, on se demande pardon et ça se passe bien, mais que ça ne soit pas un pardon d'hypocrisie. C'est... Comme on peut le dire en Swahili, pardon, vas-y. Non, ça ne doit pas être ça. Mais ça doit venir au fond de toi, tu comprends, tu te dis... C'est une personne, je lui pardonne parce que j'ai cet esprit de compréhension, mais aussi la réciprocité. Parce que aujourd'hui c'est moi qui t'ai offensé, demain ça peut être une autre personne ou entre nous, ça dépend. Alors on doit avoir cet esprit de compréhension pour comprendre et tu parviens à pardonner. Mais aussi on doit implorer la présence de Dieu pour parvenir à pardonner parce que ce n'est pas facile. Certainement aujourd'hui nous voyons qu'il y a des chrétiens qui, pour pardonner, franchement, et même te dira, c'est le bon Dieu pourra te pardonner. Mais lui-même ne s'implique pas. Non. Voilà pourquoi je l'ai dit que nous devons aussi implorer la présence de Dieu, qu'il nous guide, qu'il nous aide à nous donner cet esprit de pardon ou de pitié envers les autres. De la même manière dont nous demandons, nous supplions, bon Dieu, s'il te plaît, Seigneur, donne-moi ceci, fais-moi ceci, que nous puissions directement avoir aussi cette idée. Pour pardonner, je ne pense pas qu'il y a un temps favorable. Moi, je pense qu'on doit pardonner tous les jours. À chaque instant, à chaque moment. Vu que nous sommes les hommes et nous nous offensons d'une façon ou d'une autre. À chaque moment, chaque fois, je peux me retrouver offensé même sans le savoir. Voilà pourquoi j'ai dit que les temps, c'est à chaque moment, tous les jours. Donc, je pense bien que le pardon quotidien est donc équivalent à notre douche du cœur. Ça c'est profond, on revient sur ça. Le pardon quotidien est donc équivalent à notre douche du cœur. Mais c'est un peu philosophique. Comme nous lavons tous les jours, nous devons aussi laver notre cœur. Par le pardon que nous pouvons accorder aux autres ou que nous pouvons demander aux autres. Parce que lorsque tu ne pardonnes pas, tu te rends compte que ton cœur est souillé, si on peut le dire comme ça. Mais lorsque tu te dis, bon, comme nous demandons à Dieu notre paix quotidien, donc ce pardon aussi doit être notre paix quotidien. Voilà pourquoi je viens de dire que c'est un savon du cœur. C'est équivalent à la douche que nous pouvons prendre tous les jours. Comme nous avons l'habitude de prendre soin de notre corps tous les jours, nous devons aussi faire de même en ce qui concerne le pardon. Très bonne chose, sois béni, maman. J'ai dit, franchement, c'est une bonne chose. Donc, nous sommes en train de voir que
le pardon, vraiment, c'est quelque chose de capital dans la vie de l'homme. Vraiment. Surtout, spécialement pour les chrétiens, vraiment, nous devons juste avoir ces temps-là de nous pardonner. Nous devons avoir le cœur là de pardonner. C'est très important. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous allons dire là-dessus? En conclusion, en lisant le verset Colossiens 3.13, qu'est-ce que ça nous dit d'abord? Je suis en train de voir en Colossiens 3.16, on nous dit 3.13 s'il vous plaît, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Voilà ce que la Bible nous recommande. En conclusion de ce que nous pouvons dire, nous devons nous supporter. Parce que la Bible elle-même reconnaît que nous sommes des humains et nous trébuchons tous les jours, tout le temps, à chaque moment. Voilà pourquoi je peux aussi nous exhorter ensemble avec nos téléspectateurs de nous supporter. Et si nous avons quelque chose de nous plaindre envers les gens, que nous puissions le faire entre nous pour que nous puissions avoir ces cœurs purs, pour que nous puissions nous sentir libres, comme nous venons de le dire que le pardon c'est un acte libérateur. Alors nous devons nous supporter, savoir que nous sommes des humains. Aujourd'hui je peux faire ceci, demain tu peux me faire cela. Alors nous devons nous supporter et s'il y a des choses qui ne vont pas entre nous, que nous puissions voir la manière d'arranger, voilà, en nous demandant pardon. Voilà tout ce que la Bible nous demande. Vraiment, nous disons tellement merci. J'espère que vraiment cette parole que nous venons de partager aujourd'hui va vraiment aider la plupart des gens. Je suis sûre et puis, qu'est-ce que tu vas dire à nos téléspectateurs? Alors, en tout cas, je suis très heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre et nous sommes en train aussi de vous dire de continuer à nous suivre parce à s'abonner aussi, à partager parce que c'est le message que nous sommes en train de vous donner, ça vient aussi de la part de Dieu, mais aussi en vous remerciant de tout ce que vous continuez à faire pour nous, à nous suivre, à nous envoyer des messages. Il y a des gens qui nous écrivent pour nous encourager. Les commentaires, et ça nous fait vraiment du bien. Alors en dernier, qu'est-ce que tu peux aussi leur dire? Moi, je vais leur dire vraiment d'être scotché sur PGTV. Avec notre émission Week-end avec Jésus. Nous sommes le couple PJ, Papy et Jenny. Nous vous remercions beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci.